Bonjour à tous. Alors là, j'ai été à la jardinerie, c'était le dimanche 6 juin. La seule jardinerie qu'il y a dans mon coin, hein, c'est un Villa Verde. J'ai fait 2-3 bonnes affaires quand même. Et tous les petits pots de thym, basilic, menthe. J'ai trouvé menthe orange. Et c'est vrai qu'elle a une petite odeur d'orange. Du céleri, j'adore le céleri, j'en mets dans la sauce tomate, j'aime bien. Et puis ces petits œillets là qui sont super bons, œillets mignardises, tout en promo. Bien sûr, moi quand je vais en jardinerie, je chasse les promos. Bon là, j'y allais pour une chose bien précise. Eh bien tiens, ça y est, j'ai la voix qui déraille. J'ai cherché un miscanthus. Vous allez voir, parce que je vous fais faire le petit tour. Il n'y avait pas un chat, hein, j'étais tranquille. Donc le coin des bonnes affaires, là où j'ai trouvé toutes les aromatiques. Voilà, je cherchais le mot. 1 euro le godet. Ça valait le coup, hein. 1 euro la menthe, 1 euro le thym. Et là, moi ici, je repars de zéro. Donc, la menthe, j'en avais plein avant. Mais là, j'en ai plus. Donc, 1 euro, ça vaut le coup. Pareil, les œillets, ils étaient dans un coin abandonné. Ils sont en fin de vie. Mais bon, ça c'est... Si on taille bien et tout. Un érable. Regardez comme il est beau. 225 euros. Oui. C'est un peu cher pour moi. C'est cher. Tout est cher. C'est horrible. Dans la jardinerie, c'est pareil. Le moindre petit arbuste, c'est horrible. Les prix ont... Pour certaines choses, les prix ont triplé. Il ne faut pas abuser, quoi, non plus, hein. Ah, ça y est, j'arrive au miscanthus. Donc, les miscanthus, c'est des herbacées qui sont vivaces. Ça revient tout le temps. Et ça supporte bien la sécheresse. Donc, c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de ça. Donc, il y en a toutes sortes. Hein. Les cheveux d'ange, j'en ai déjà. Il y a toutes sortes de miscanthus. J'ai trouvé déjà celui-ci. 7,90. C'est une vivace, donc ça m'embête moins de mettre de l'argent dans un truc vivace. Enfin, de l'argent. 10 balles, quoi. Parce que c'est vrai que acheter des tas de géranium, tout ça, pour tout jeter à la fin de la saison, j'en achète un petit peu, des petites... je vous montrerai, hein, j'en achète un petit peu, mais j'évite trop. Et après, j'ai vu celui-là. Ah, c'est celui-là que je veux. Il a des taches jaunes dessus. Je me souviens plus du nom. Donc, je vais montrer l'étiquette. Sinensis Gold Bar. Miscanthus Sinensis Gold Bar. Donc, lui, j'ai payé un petit peu plus cher. Je l'ai payé 8,90. Et ça se paye, les taches. Hein. Bien sûr. Bon, voilà, j'ai acheté tout ça. J'ai le chariot, là, 50 euros. Quoi. Voilà. J'y retournerai pas la semaine prochaine. Là, je vous montre les tournesols dans l'allée qui est sur le côté de ma maison. Ils ont poussé tout seuls. J'ai dû jeter des graines de kéno. Ils ont poussé tout seuls. Voilà, les seules petites fleurs, on va dire annuelles, que j'ai achetées, c'était pour mettre sur ma petite barrière dans ces petits pots qui viennent de chez Casa. Mais qui rouillent tout dans le fond, donc ils sont bien dehors quand ils feront leur temps. Et puis après, voilà, je les avais achetés en solde pas cher. Bon. Les dernières, je crois. Là, j'ai des tournesols, mais ça, c'est des que j'ai semés moi. C'est des petits tournesols variés, ornementaux. C'est pas le grand tournesol. Voilà mon miscanthus dans son pot. Il est trop beau. Et ça, c'est mes lauriers. C'est le barbecue. Ça a chauffé dur. Donc là, j'ai dû tout tailler. Hein. Je ne savais pas trop comment il fallait que je taille hein, pour pas que ça chauffe. Ça prend pas feu, hein, parce que c'est juste la chaleur. Puis le laurier, ça prend pas feu comme ça. Un petit tour vers Keno. Vite fait.
regarde, ça y est, elle recommence avec son truc, elle me fixe. Donc, du coup, je vais faire le malin avec mon nouveau jouet. Enfin, il a 4 jours le jouet là, il manque déjà la moitié. Hein. Là, on vient vers mes portes de mon cabanon dans l'état où elles sont. Là, du coup, je les ai repeintes. Il faisait chaud, la peinture séchait direct. Mais bon, ça a marché quand même. J'ai pris un rouge basque, j'ai gardé un petit peu la même couleur qu'elles avaient. Et en Julien peinture qu'on peint direct sur la rouille. Là. Comme l'Amrite. Oui, Amrite. Mais sauf que la Julien était la même compo, tout ça, et 5 balles moins cher. Donc, puis c'est une peinture de bonne qualité aussi, Julien. Je vais faire un petit tour dans mon jardin, regardez mes petites tomates. Commence. J'ai hâte qu'elles rougissent. Non, je ne me mettrai pas toute nue devant pour qu'elles rougissent plus vite. Ça va pas marcher. Basilic. Ah, ma vie, le basilic. Ce pot-là, il est venu vers mon entrée, comme ça je m'en sers. Un petit œillet, des petits œillets que j'ai achetés chez Lidl, 1,99€. Ils étaient tout mimi. Ils vont aller dans une potée avec d'autres. Ça, c'est ma roquette, qui est toute en fleurs. J'en ai très peu mangé les montées en graines tout de suite. Donc je la laisse. Je récolterai les graines et je les ressèmerai. Parce que je ne sais pas trop quoi planter encore à l'endroit là, donc au moins la terre est couverte. On ne laisse pas de terre à nu. Donc une petite tomate. J'ai des bâtons un peu dans tous les sens dans mon jardin, c'est Mikado. Un poivron. Oui, ça y est. C'est Mikado dans mon jardin parce que j'ai un petit minou qui venait faire sa petite litière dans mon jardin. D'ailleurs, je l'ai vu, le petit minou. Je pense que c'est lui. Comme j'ai mis des Mikado dans mon jardin, il est un petit peu plus embêté pour faire sa petite litière parce que faut qu'il enjambe. J'ai des bâtons plus ou moins hauts. Mes salades rouges, elles ont du mal. Mais bon, les autres, ça va, elles grossissent doucement. Et je l'ai vu le chat parce que Keno, hier matin, poussait le cri d'alerte. Moi, j'étais à la maison en train de faire un peu de ménage, il était dehors dans sa volière et il avait le cri d'alerte. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu? Donc, je file derrière, je regarde, et il avait le chat. Il a de la chance qu'Elios était en train de faire la sieste dans la maison. Vers ma table de salon de jardin, il était le chat. Un gros minou gris, pas castré. Je crois que celui-là, je vais mettre une cage de capture, je vais le capturer. On va le castrer, l'identifier, et puis je le relâcherai chez moi. Mais voilà quoi, on va éviter d'avoir des minous pas castrés dans le coin. Ah là, je suis dans ma voiture, et je vois les petits oiseaux, parce que quand je suis à côté de la cage pour filmer, il n'y a pas de petits oiseaux. Et dans ma voiture, je les ai surpris. Regardez, ils sont dans la cage de Max et Lola, et ils cassent la graine. Et Max et Lola, ils disent rien. Donc, là, on est le 18. Et je voulais faire un petit retour sur mes Oyas. Vous savez que je les ai mises dehors depuis un petit moment. Et elles se portent super bien. Et regardez un peu. Donc, j'ai la Oya Obovata Splash, qui n'est pas une Oya qu'on voit beaucoup, qui a fleuri. Elle a eu au mois de mai, il y a 1 an, j'avais 2 ou 3 feuilles maximum. Hein. Regardez comme elle est belle. Et qu'elle me fleurisse comme ça déjà cette année. Puis alors des fleurs magnifiques. Hein. Des fleurs de cire. L'autre à côté, elle est encore en bouton fermé. Et là maintenant, elle est ouverte. Là où je vous parle. Les deux sont ouvertes, les deux tiennent bien. Et elles sont vraiment magnifiques. Je les adore. Elles sentent légèrement, mais très peu. Donc, je suis super contente. Donc, j'ai vite été regarder sur les autres s'il n'y avait pas des petits boutons floraux, mais sur une seule seulement, vous verrez après. Sur une, mais c'est la première fois. C'est celle-ci, la Polynera complexe. Oya Polynera complexe, ouais.
Et elle, les boutons se sont ouverts et très vite sont tombés. J'ai encore des pédoncules fermés, mais elle est encore jeune, quoi. C'est pareil, là. Elle était toute petite il y a 1 an, hein. Mais vraiment des belles fleurs. Il y a encore des autres boutons floraux, mais ils font beaucoup de cire, beaucoup de sève, on dirait du miel qui se met dessus. D'ailleurs, ça attire bien les fourmis. Ce miel-là qui sont sur les fleurs. Mais bon, c'est la nature, hein. Il y a des fourmis, tout ça. Il faudra juste que je fasse attention que j'aille pas de la cochenille. Mais bon, voilà, on verra bien. Je laisse faire la nature. Mais trop contente. Mais vous voyez, les boutons, ils sont... Alors, soit elle a fleuri toute jolie, puis je ne l'ai pas vue. Donc maintenant, je vais surveiller les autres boutons. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont s'ouvrir. Des fois, on dirait des faux boutons. Ils restent tout petits et ils font que de la sève. Et puis celle-ci... Je me souviens plus. Australis? Non. Oui. Je sais plus. Je vous remarque quand je la remarque, ouais. Et celle-ci, par contre, elle fait des magnifiques fleurs. Et par contre, celle-ci, elles sentent super bon. Ah, celle-ci, elles sentent bon. Hein. Il me semble que c'est l'Australis. Oui, c'est l'Australis, ça. Trop belle. J'ai pas vu tellement d'autres boutons. Celle-ci, non. Celle-ci, j'aimerais bien qu'elle me fleurisse. Ça m'a jamais fleuri encore. Mais elle fait des feuilles, la Mathilde. La Mathilde. C'est rigolo parce que Oya, c'est masculin. C'est un Oya. Mais souvent, elles ont des noms de filles. Mathilde, c'est pas nom de gars, hein. Ouais, ça me fait piger ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai un lilas, là, un lilas blanc. Hein. Voilà, de base, j'ai bien vu au printemps, il m'a fait quelques fleurs. Non, il est pas blanc. Il est lilas, quoi. Et à l'arrière, j'ai ça qui pousse. Mais c'est pas un lilas, ça. Déjà, c'est trop tard pour qu'un lilas fleurisse. Il a la même feuille que le lilas, il a la même fleur que le lilas, sauf que c'est beaucoup plus petit. On dirait un peu une espèce de laurier, mais je suis pas sûre. Oui, c'est tout blanc, c'est joli, hein, mais plein de cochonneries, hein. J'ai plein de fleurs blanches, toutes séchées partout en bas. Bon, c'est pas grave, c'est la nature. Sinon, celle-ci, non, il n'y a rien, pas de fleurs. Elles sont toutes jeunes aussi, hein. Il y a Esquimau. Celle-là, oh là là, trop contente. C'est la Oya Michel. On verra bien. Je tâte si c'est humide. Donc je les laisse bien sécher avant de les arroser. J'aime pas avoir les pieds dans l'eau, les Oya. Hein. Elles ont des bonnes feuilles charnues. En principe, toutes les plantes qui ont des bonnes feuilles charnues n'aiment pas avoir... elles ont des réserves d'eau dans leurs feuilles déjà. Mes piottes. La Oya Esquimau. Et derrière, j'ai la black. C'est la même variété. Croniana. Croniania. Oh, ils ont des noms. Ça, c'est l'Australis Lisa. Elle est super. Elle me fait une tige, là. Toutes les Oyas sont retombantes ou grimpantes. Hein. Et les nouvelles feuilles sont rouges. Après, elles deviennent vertes et roses. Après, elles deviennent vertes avec des nuances différentes de vert. Elle est très jolie, celle-là aussi. Après cette petite escapade nature, je vous laisse en voix off pour qu'on revienne en live. J'ai acheté une nappe à Action, 1,99 €. Bon, moi, demain, je reçois 2 personnes. On va faire un barbecue.
des personnes qui m'avaient beaucoup aidé pour mon déménagement et tout, qui m'aident toujours si j'ai besoin. Voilà, il était venu avec son camion pour m'emmener mon salon de jardin. Vous avez vu comme il a éclairci avec la pluie. Parce que les gens, ils avaient passé de l'huile dessus. Il faut savoir que le teck, on l'entretient avec de l'huile, mais il faut vraiment pas mettre n'importe quoi, parce qu'après ils foncent, comme vous voyez les pieds là, ils sont foncés. Et moi je l'aime clair, je l'aime couleur naturelle. Et le teck, ça pourrit pas, on n'a pas la peine de mettre trop de produits dessus. Et là, la couleur pour moi, elle est super bien. Voilà, c'est la couleur que j'aime. Mais bon, pour manger, tout ça, il faut mettre une nappe parce que le bois, une auréole de verre, ça reste. Voilà. Il faut mettre des sets de table ou des petites sous de verre. Faut faire attention, quoi. Donc, j'ai acheté cette nappe. Donc, elle est rectangulaire. Donc, comme moi, je vais rarement tirer les rallonges. Hein. On tient facilement à 4, voire 5. Donc, j'aurai rarement plus de 5 personnes. Hein. Et donc, je vais l'installer, je vais la couper en arrondi. Allez, je vous montre le résultat. C'est sympa, hein? Bon, après, je la laisse pas, hein. Là, je vais la replier, la remettre dans le petit sachet. Je la remettrai demain soir quand je mettrai la table. Ouais, je vais faire une jolie table. Alors, au niveau de la qualité, donc c'est comme un peu une nappe jetable, sauf qu'on peut la garder quand même un peu plus longtemps. Parce que ça se nettoie avec une petite éponge, hein, on voit que c'est un petit peu imperméabilisé. J'aimais bien les motifs, vous me demandez pas pourquoi. et ben voilà. Et je voulais vous dire que j'avais acheté aussi des verres avec une paille une paille en bambou avec le bouchon en bambou. Mais il y avait les bocaux et il y avait les verres. Et moi, j'ai pris les verres. Je vous montrerai. Parce que j'ai un peu miséré à enlever l'étiquette qui était collée dessous. J'ai tout enlevé avant. J'aurais dû vous montrer, mais une étiquette, je vous dis pas. Tiens, voilà les super verres. Ouais, ils sont jolis, hein. Avec le bouchon, la paille. Et puis même tout seul, comme ça fait un verre tout simple. J'aimais mieux que le bocal. Parce que souvent, bon... Les gens, surtout les mecs, boire dans un bocal, ils aiment pas trop. Ils disent, oh, un bocal, elle me donne à boire dans un bocal. Hein. Et puis, bof, donc voilà, la paille en bois avec... Donc là, c'était en dessous, il y avait une étiquette. Bonjour, pour l'enlever. Dedans, ils mettent ça. C'est sûrement pour faire joli... Ça, c'est joliment présenté. Il y a ça comme ça. Ils font partie de la semaine action, donc ils sont pas chers, là. Ils sont à... 1,62. 1,62. Je claque des doigts parce qu'Elio, c'est à côté. Et il allait, et il se les chouille. Et il fait un bruit pas possible derrière. Il t'accompagne, lui, hein. Donc, bon, bah, ça, voilà. J'ai remis dedans, j'ai lavé les verres et j'ai remis le papier dedans. Faut que je repasse un coup dans le verre. Bon, vrai, ça, vous pouvez vous en servir en scrap ou en déco, hein. C'est un papier sympa, verni. Moi, je le garde pas. Je vous donne un conseil, mais moi, ça, c'est pas des coloris. Tous ceux qu'il y avait, j'ai un peu choisi les verres avec les coloris qu'il y avait. En papier, il n'y avait aucun qui me plaisait vraiment. Donc, après, j'ai pris n'importe lesquels. Donc voilà, j'ai trouvé bien sympa. Quand on est dehors, ben, simplement pour éviter. Bougie, je vous ai retourné. Une bougie à la citronnelle. Mais elle sent vraiment la citronnelle. Hein. Donc c'est tout naturel, hein. C'est l'huile essentielle de citronnelle. Pour faire les différentes couleurs, en fait j'ai fait la cire en 3 fois. J'ai fondu la cire en 3 fois. Donc j'ai fait fondre la cire. J'ai mis un tout petit peu, j'ai du colorant spécial pour les bougies que j'avais acheté sur le site Terre de Bougies. C'est très bien ce site, hein. Ils ont du bon matériel et il y a juste ma cire de soja que j'achète pas parce que je la trouve moins chère sur Amazon. Mais là j'avais trouvé le colorant Terre de Bougies, c'est top.
Et alors, il va me faire la vie, hein, ma vie, hein, les colorants que j'ai achetés, ils vont me faire toute ma vie de Bougie Man. Non, Bougie Woman. Parce qu'on en met vraiment une miette, hein, pour colorer. Donc la première couche, j'ai mis un tout petit gramme, on va dire, à peine, une miette. La deuxième couche, après que j'ai fondu, j'en ai mis un peu plus. Et après, j'ai recoulé un petit peu dessus sans rien mettre. Donc elle sent fort la citronnelle. Donc là, je suis en train de vous faire un... Vous l'avez déjà vu? Oui, parce que je vais vous le mettre avant ce vlog. Donc, vous aurez déjà vu que dans la vidéo précédente, je vous ai fait en serviettage un pot à bougie et je vous montre comment faire la bougie. Avec de la cire de soja, de l'acide stéarique et des fragrances, des huiles essentielles, comme vous voulez, je vous explique tout. Donc, juste dans la vidéo d'avant. Là, j'ai allumé pour la tester. J'ai mis 3 mèches parce que le diamètre du pot, il s'y prêtait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La taille des mèches est importante aussi selon votre peau. Parce qu'une mèche va couvrir un certain périmètre. Une petite mèche va couvrir un périmètre de 300 mètres, de 3 centimètres. Une plus grosse mèche va couvrir un périmètre de 4-5 centimètres. Les mèches ont une importance. C'est une toute petite mèche toute fine dans un gros pot comme ça. Ben, la bougie va fondre comme mieux, elle va se creuser, elle va tout le temps couler et c'est pas bien. Donc là, je l'allume un petit coup juste pour la tester. Et je peux vous dire que ça sent bien. J'ai mis la dose d'huiles essentielles dedans. Dans celle-ci, j'ai mis géranium, eucalyptus et en majorité citronnelle. Mais j'aime bien mélanger d'autres essences, pas mettre que de la citronnelle. Personnellement, je crains un peu la citronnelle. Bon, et dehors, ça va. Donc ça nous fera quand même ça, une petite lumière d'ambiance en même temps. Quand la nuit va commencer de tomber, je pense que ce sera sympa. Et je vais la faire fondre un petit peu pour que le dessus de la bougie se lisse. Et quand on éteint ces bougies, avant de les rallumer, on éteint, on laisse refroidir. Avant de les rallumer, on enlève la petite partie qui est noire et cramée de la mèche. Ça entretient votre mèche. Et ça entretient votre bougie. Donc je vous montre après, quand elle aura un petit peu fondu. Bon, elle n'est pas tout à fait refroidie, donc je peux pas trop vous montrer. En plus, comme la bougie, elle est neuve. J'ai des petites bulles là. Elle n'est pas refroidie. Donc en fait, la mèche noire là, quand vous avez un morceau qui pend un petit peu, là ça pend pas trop. Mais il faut toujours, avant de la réallumer, enlever ce bout de noir qui est au bout. C'est de la mèche brûlée qui fait que encrasser la mèche en elle-même. Ouais, j'arrive pas à vous cadrer comme il faut. Donc vous voyez les petits bouts noirs là, maintenant j'ai une doigt dégueulasse, mais bon, ça c'est comme d'habitude. Hein, il faut que ça reste bien droit et sans trop de suie au bout. Et une fois que vous avez fait ça, vous rallumez votre bougie et vous verrez, elle vous fera beaucoup plus longtemps. Voilà. Ah oui, le petit pot, si voilà. Et le petit pot là, maintenant ça ferme, maintenant que c'est un peu... Ah, je vais le mettre encore, c'est encore un peu haut. Ça va m'écraser mes mèches. Là, c'est pas parfaitement refroidi, alors j'évite de trop toucher. Je le mets dans l'autre sens. Ça c'est un pot, en fait, on a été, pour un déplacement pour la cause animale, on était dans un hôtel. Et il y a une personne qui avait pas eu le temps de manger avec nous avant au restaurant. Donc elle est venue un peu tard à l'hôtel et elle a demandé un plat à l'hôtel. Et ils ont apporté, dans le temps ils vous apportaient des barquettes. Vous savez, des barquettes avec l'opercule en plastique, ils mettent ça au micro-ondes et tout. Et là, ils apportaient ça, comme ça. Et j'ai demandé, j'ai dit, oh, c'est trop bien les petites verrines, là, vous les récupérez, elles sont consignées. Non, non, on les jette. Bon, c'est nul, hein, bah, franchement. Mais bon, donc je l'ai récupéré et il m'a dit, si vous voulez, je pourrais vous en donner d'autres. Et puis j'ai dit, oui, ben je reviendrai en chercher d'autres, parce que là, on partait, je pouvais pas... Une dans mon sac, ça allait, mais je pouvais pas en mettre trop. Et après, j'ai oublié. Ah, nulle que je suis. Donc, mais la prochaine fois, j'oublierai pas, parce qu'elles sont vraiment top. Pour les bougies, c'est génial. Hein.
Allez, on revient voix off. Bon, il y a des fois j'ai envie de parler en direct, des fois non. Ça, c'est un beau bouquet que j'ai ramené de la campagne où j'ai été voir mon papa. J'ai été chercher du bois pour Keno. Donc là, j'ai commencé de mettre. J'ai encore pas changé le perchoir central. C'est toujours le bambou là, mais ça va pas tarder. J'ai déjà mis des petits branchages pour qu'il joue avec, qu'il le gruge, qu'il grignote les. Donc ça a été pris en pure campagne. Il n'y a pas de pollution, il y a des petits trous d'insectes, mais il n'y avait pas tellement d'insectes dedans. Et les insectes, quand vous secouez, ils se barrent. Hein. Donc là, j'ai installé le branchage. Donc maintenant, mon Keno, il a des grosses branches. J'en ai encore une par terre. J'en ai pris 2 d'avance, même. Il peut les manger. Il va pouvoir s'amuser à enlever l'écorce. Il a ses papates bien posées. C'est un petit peu, vous voyez, c'est pas lisse. Donc ça va lui faire du bien, ses pattes. Donc il y a de l'acacia où on a bien pris soin d'enlever toutes les épines parce que pas qu'il se pique les pattes dessus. Et ça c'est une branche de noisetier. Les feuilles aussi c'est du noisetier. J'ai pris du noisetier et de l'acacia parce que c'est des bois qui tiennent bien dans le temps. Donc j'ai mis des plus petits diamètres, des plus gros. Tout va bien, Keno il est content. Il arrache les feuilles. Ouais, il les mange pas, hein, juste il les arrache. C'est pas un herbivore. Le ciel est un peu couvert aujourd'hui, mais il fait beau quand même. Il y a plein de trucs, parce que c'est accroché sur son jouet, là. Il a tout cassé déjà. Mais il s'amuse encore avec, donc je lui laisse. Donc j'ai relié les branches entre elles avec des petits fils de fer, comme ça, avec bien tourné au bout pour pas faire de trucs pointus. Là, il y a un petit truc pointu, mais comme il est à l'extérieur, ça risque rien pour Keno. Pour le moment, il n'a pas essayé de me l'enlever. Allez, avec Val, on s'ennuie pas. Maintenant, on va repasser en live pour un haul. Allez, on y va. Ah, je suis là. Je me cherche, là. Je cherche. Est-ce que je me vois bien, là? Parce que je dois regarder là, mais mon retour d'écran est là. Donc, je peux pas regarder là et là, à moins d'être... Oui, je suis bien. Non, mais je règle leur retour écran. Ou est-ce que je suis dans le cadre? Oui, je suis dans le cadre. Bon, j'ai fait la bougie de A à Z. C'est-à-dire la bougie, son contenant décoré, la bougie dedans, juste dans la vidéo précédente. Donc du coup, j'enchaîne. Je suis toujours habillée pareil. J'ai été à Lidl. Parce que j'ai été emmener 4 ou 5 bestioles au centre. Je suis correspondante à la faune sauvage. Il y a des personnes qui nous amènent des animaux au refuge, des animaux sauvages. Donc je les entasse, je les nourris, je les soigne, je fais ce qu'il y a à faire. Et le plus rapidement possible, je les transmets à un autre correspondant qui, lui, va les emmener au centre, qui est à 130 km de chez moi. Donc moi, je n'y vais pas à chaque fois. Donc du coup, comme j'étais sortie, j'ai été faire 2-3 courses. J'étais à Lidl et à Action. À Action, j'y suis allée pour un truc que j'ai pas trouvé. Je vous explique après. Je vous marque les prix en dessous parce que comme moi je prends pas les tickets de caisse, c'est tout dans le téléphone. Et le téléphone il me regarde. Donc voilà. J'ai pris des bananes. Ça c'est pour Keno et Elios parce que en fait les bananes, Keno il en mange ça tous les jours à peu près. Moi j'en mange ça et Elios mange le reste. Donc après j'ai pris quoi? J'avais un produit gratuit. Oui, quand vous allez à Lidl, c'est pas là que j'adore faire 1000 courses. Hein. C'est juste que j'avais quelque chose à faire juste à côté. Donc, je me suis dit, tiens, allez, j'y vais parce qu'il me fallait des bananes, des pommes. Les fruits et les légumes sont top à Lidl. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des prix, bon. Mais enfin, bon, on a une application, on rentre dans le magasin et on regarde quel est son produit gratuit. On a tout le temps un produit gratuit. Et en principe, le produit gratuit est basé sur des choses que vous achetez quand même beaucoup. Moi, à chaque fois que je vais à Lidl, en principe, c'est pour acheter du pain ou des pains au chocolat, que c'est pas loin du refuge. Donc, voilà. Et en produit gratuit, j'ai pris un petit pain aux olives.
J'aime bien ça. Elles sont pas mauvaises, hein. Un petit peu salées, mais ça va. Ils appellent ça des baguettines, ouais. Donc ça valait 59 centimes. Donc, voilà. Après, j'aurais pu prendre, et c'était un produit de boulangerie. Donc c'était un pain au chocolat ou du pain, j'en avais. Parce que là, j'aime bien, en ce moment, je suis dedans, là, j'aime ça. C'est, j'achète des baguettes pré-cuites, je les mets au congélateur. Ouais, j'ai mis au congèle. J'aurais pu les mettre au frigo, parce que ça dure quand même assez longtemps. Ouais, j'ai mis au congèle. Vite. Bon, enfin bon. Et comme ça, j'ai une air fryer, enfin une friteuse sans huile, vous savez, qui fait four en même temps. Je mets mes petits bouts de pain dedans et nickel. C'est un truc à air chaud. Elle est top, la mienne. Oh, je vous la montre. Voilà. Moi, j'ai celle-là. La Philips. Elle est trop bien. Trop bien. Le truc est assez grand, hein, pour une seule personne. On peut se faire un petit gratin dedans. Pas besoin d'allumer tout le four. Pas besoin d'avoir un mini four à part. Moi, j'avais acheté celle-là il y a au moins 3 ans que je l'ai acheté. Hein. Mais j'avais fait pendant au moins 3 jours de recherche, de comparatifs, de choses. Et c'était celle-ci qui était ressortie. Donc du coup, je fais cuire mes petites demi-baguettes là-dedans. Je les coupe en deux, je les mets là-dedans en 6 minutes. 6 minutes, c'est cuit. Parce que l'autre jour, j'ai mis 8 minutes, mais c'était un peu trop cuit à mon goût. Moi, j'aime cuit, mais pas à peine doré, en fait, j'aime bien. Donc ça, les amandes décortiquées. Ça, c'est pour moi, hein, c'est pas pour Keno. Keno, je lui achète des amandes bio. Hein, j'achète tous les graines que je lui achète des trucs bio. Les perroquets sont hypersensibles aux pesticides. Sont moins costauds que nous, en fait. Hein, parce que eux, ils sont pas faits génétiquement depuis à manger de la daube. Donc, ils ont du mal à supporter les pesticides. À la longue, ça peut leur donner des problèmes de foie, des choses comme ça. Elios, c'est bon. Elle vient de passer quelqu'un avec son chien. Une jolie malinoise. C'était une femelle parce que j'ai vu. Elios. Il voit rien, hein, je rappelle. Hein. Mais il savait que l'autre côté de la barrière, c'était un chien. Et le monsieur avait beau parler à sa chienne devant la barrière, il n'a pas jappé une seule fois. Parce qu'il y avait un chien. Il adore les chiens, Elios. Et les personnes qui ont des chiens. Par contre, les gamins qui braillent, les musiques sur l'épaule, etc., les vélos, ça l'énerve. A-t-il tort? J'ai acheté des pommes. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Il y a 1,5 kg pour... vous mettez le prix. Je trouve trop bonne, celle-là. Que ce soit à Lidl ou ailleurs, elles ont 2 couleurs. C'est comme les pommes de Blanche-Neige. Il y a un côté bon et un côté empoisonné. Et celles-là, je les aime bien, moi. Elles se conservent super bien. Je les mets au frigo. J'en ai pour un moment. Elios. Après, moi, je fais de la compote. Des fois, une compote vite faite avec 2 pommes. Je me fais cuire des pommes au four. Au four dans ma machine, là aussi, que je vous ai montré. Elios, c'est un truc, là. Voilà. Et qu'est-ce que je fais encore, les pommes au four? Je fais un trou dedans la pomme. J'y mets du sucre vanillé, un petit peu de beurre, parce que moi je mange pas de margarine, parce que moi je mange pas de beurre, de la plante à faim là. J'y mets soit un petit peu de crème si j'en ai, ou alors du fromage blanc, du skyr, voilà. Et puis je mets ça à peu près 20 minutes dans ma machine là, et à peine 20 minutes. Elios, le trépied, oh là là, il est passé à ras. Ça y est, il a un instinct, il a un radar. Je vous jure qu'il a un radar. Bon, sauf là pour la porte, il n'a pas bien vu. J'ai acheté de la confiture à l'abricot. J'avais envie de manger de la confiture à l'abricot. Bon, souvent la confiture, je me la fais aussi. Mais là, j'ai pas trouvé d'abricot ou même au moment des fraises. Des fois, j'achète des petites panières de fraises un petit peu abîmées, pas trop chères. Mais là, non, quand ils vous les vendent, elles sont pourries, il y a le blanc dessus, quoi. Ou alors c'est plus cher que d'acheter de la confiture, quoi. Parce que quand vous comptez le temps,
l'électricité pour faire chauffer. Parce que moi, je l'ai fait dans mon robot Kenwood, là. Je fais la confiture dedans quand il chauffe. Ça va trop bien. Mais là, vu le prix, non, mais c'était horrible. Hein. J'ai un peu chaud. Oui, un peu chaud. C'est bien. Non, mais j'adore. Je vais pas m'en plaindre. Hein. J'ai pris ça pour mon petit-déj le matin. À la base, j'allais que pour ça. Du jus d'orange. Puis j'y tiens pour changer un peu. Ça, c'est 4 agrumes. C'était pas très cher. Par contre, ça, c'est moins cher que chez Leclerc, les jus de fruits. Parce que c'était un... À Leclerc, ils sont pas chers. Le Jaffaden, il devait être une fois à 1,29, mais parce qu'il est en promo. Autrement, c'est plus proche des 1,59. Et à Lidl, c'est après kiff à 10 centimes près, hein, on va dire. Hein. Mais là, c'était le 4 agrumes. Et ça, le 4 agrumes à Leclerc, il est un tout petit peu plus cher. Et c'est du vrai jus de fruits. C'est pas à base de fruits concentrés ou du nectar de perlimpinpin avec vous voyez, ingrédients, jus de mandarine, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de citron, agité avant d'ouvrir, conservé à l'abri de la chaleur et de la lumière. Une fois que c'est ouvert, hein. Après, moi, je le mets au frigo, bien sûr. Et de l'huile. Oui, j'ai terminé, j'ai fait de la mayonnaise. Parce que moi, j'aime bien la mayonnaise qu'on fait nous. Ça prend pas longtemps à faire une mayonnaise. Je trouve que c'est meilleur que les mayonnaises en tube. Et en plus, je l'agrémente avec plein de petites choses. Donc, j'avais fini mon huile. À peu près, l'huile, c'est pratiquement que pour ça que je m'en sers. Je fais très peu de friture à l'huile. À part hier. Hier, j'en ai fait. C'est là que je me suis rendu compte que je l'avais terminé. Parce que j'étais chez mon papa récupérer des bois pour Keno, des branches. Et il m'a donné 2 jolies courgettes du jardin. Voilà. Alors que la courgette, je l'ai râpée, je l'ai bien essorée. Quand on fait les beignets de courgettes, j'ai fait beignets de courgettes. Bien essorer la courgette. Donc moi j'ai une étamine, ce qu'on appelle une étamine. C'est une petite housse d'un tissu très très fin. Et vous mettez tout dedans et quand vous pressez, ça sort tout bien quoi l'eau. Et après j'ai mis 2 œufs dedans, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du persil. Pas du persil. Mon persil est tout petit comme ça dans le jardin encore. J'ai mis du basilic, un petit peu de menthe et de la ciboulette. Vous savez, ma ciboulette, elle a poussé. Elle est toute fine. Donc je l'ai coupée, ça va lui faire du bien, elle va repousser. C'est comme de l'herbe, hein, la ciboulette. Vous coupez, ça repousse. Hein. Au contraire, plus vous coupez, plus elle repousse bonne. Et j'ai l'impression que je parle vite. Je m'épuise moi-même. Je vais aller plus doucement. Et j'ai mis quoi encore? Alors, ça, c'était les aromates. J'ai mis un petit peu de piment doux, du sel, du poivre. Et j'avais 2 courgettes comme ça, à peu près. Hein. J'ai gardé la peau, bien sûr, parce qu'elles étaient toutes belles du jardin. Ils venaient de les ramasser. On les a ramassées juste avant. Et donc, les 2 œufs, tous les aromates. J'ai mis à peu près 20 centilitres de lait. Et de la farine et de la maïzena. Environ, je dirais 100 et quelques grammes de farine maïzena 50-50. Voilà. Et après, j'ai fait revenir dans un peu d'huile. Et c'est trop bon. Il en reste encore. Regardez. Et à midi, je les ai mangés froids. Regardez. On les voit là? Oui, on les voit. C'est des crapiots, hein. C'est plus que des beignets, parce que moi, je mets pas 3 tonnes d'huile et ça baigne dedans. Et je les ai mangés froids, et avec, j'avais fait une sauce, vous voyez de là, ouais. Avec une petite sauce froide, hein, où j'ai mis du skyr. J'aime bien le skyr, c'est un yaourt, ça fait un peu comme du fromage blanc. Et de quoi j'ai mis encore? À peu près les mêmes aromates que j'avais mis dans les beignets. Ail, ciboulette, basilic et quelques feuilles de menthe. Et j'ai mis ma petite pâte blanche dessus. Et à midi, je les ai mangés froids avec le truc dessus. C'était trop bon. Action! Bon, Action, à la base, j'y allais pour acheter, pour voir s'il y avait encore des tapis extérieurs. Parce que là, j'ai une terrasse en ciment, elle est moche.
Donc je voulais mettre pour l'enjoliver un petit peu des petits tapis à l'extérieur. Et Action, vous avez 7 € et des bananes. Trop chouette. Sauf que quand je l'avais vu, qu'il y en avait plein, j'en avais pas spécialement besoin. Et là maintenant, tiens, je me suis décidée, je vais acheter des petits tapis. Là, ils étaient plus qu'en bleu. Un bleu... J'ai hésité, hein. J'ai hésité. C'est un bleu assez pétant, hein, un bleu très clair. Pas vilain le bleu du tout. Mais j'ai peur de m'en lasser. Donc, du coup, j'ai abandonné et puis je vais attendre. Ouais, je vais attendre. Peut-être qu'ils vont recevoir des autres. Je vais peut-être regarder sur Internet aussi, j'en sais rien. Bon, il n'y avait pas d'urgence. Mais du coup, j'ai acheté ça. C'est les boîtes, vous voyez, voilà. Parce que là, j'ai une étagère et... Non, c'est pas là que je voulais les mettre. C'est dans ma salle que je vais tester avant. Là, j'ai une étagère avec des casiers, donc je pourrais de toute façon les remettre ici. Hein, de ce que je vais en faire. J'en ai pris 3. Parce que si j'en achetais qu'une, je m'aurais dit rien, il m'en faudrait une deuxième. Et si j'en achetais que 2, je me suis dit, il va me falloir une 3e. Et là, comme j'ai voulu les couleurs bambou comme ça, c'est pour mettre dans mon étagère en bois qui est dans mon salon. Et il y en avait encore. Donc j'ai dit, prends-les. Tu arriveras toujours à... Voilà, si ça tient pas où je veux les mettre, je pourrais les mettre dans cette étagère là en bas où j'ai mes plantes. J'arriverai toujours à les caser. Et puis j'ai pris ça. Petit coffre en bois là que je vais servietter. Je suis dans mon serviettage en ce moment. Et pour ranger des petites choses dedans sur ma table là, parce que j'ai un truc comme ça. Et dedans c'est des cigarettes. Et oui, c'est mon seul défaut, hein. Faut me reprocher quand même. On ne fait plus que ça. Qui c'est qui a pas de défaut? Et je les roule là. Je les roule de temps en temps, c'est moins cher. Donc, plutôt que d'user mon petit truc là, voilà, je vais faire une petite boîte à clopes. Voilà, que je pourrais laisser là sur ma table. Donc, il faut que ça aille avec ma cuisine. Donc, ma cuisine, c'est du riz, des plantes, beaucoup de plantes. Je sais pas, des fleurs, je sais pas encore, je vais voir. C'est quand j'ouvre ma boîte à serviettes, mais je regarde. J'ai mes copinettes qui m'en ont envoyé plein, donc j'ai le choix multiple. Sur ce, c'est tout. Hein. Voilà, c'était pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant quand je suis passée au rayon scrap, hein, quand même. J'ai failli craquer pour un truc. Ah oui, les petits stickers 3D papillons. Ça fait un moment qu'ils les ont, ça. Hein. Et en plus, je crois que je les ai déjà. Il me semble que je les ai achetés. Je crois que je les ai. Faut que je regarde. Ça fait comme des embellissements. Hein. Donc du coup, arrête, t'es dit. Va-t'en d'ici. Voilà. Donc je suis partie. Qu'est-ce que j'ai vu de bien autrement Bon, il y avait à peu près pareil que d'habitude. Il n'y avait rien de foufou. Hein. Non, mais c'est tout. Oui, c'est un petit retour de course. Hein. C'est rien. Mais des fois, bon, ça peut donner des idées. Moi, je sais que j'aime bien les regarder. Ça me donne des idées. Et puis... Bon, du coup, elles ont fini là, les petites boîtes que je vous avais montré dans le haul précédent. Bon, ça, c'est le harnais d'Hélios. J'ai oublié de le pas encore ranger. Donc, oh ouais, mais remarque, ça fait pas mal. Ici, j'en avais des grises. Bon, ça allait avec la cuisine, parce que les portes de la cuisine sont grises. Mais bon, il fallait bien les caser quelque part, vu que... Mais en fait... Parce que c'est des boîtes, c'est en tissu. Hein. Et j'en avais une, il n'y avait pas le fond avec. Hein. Donc vérifiez bien. Mais vu que moi j'ai mis ça dedans, c'est les casiers que j'avais avant. Et ceux-là, c'est du tissu costaud. Là, c'est les trucs, les gamelles des perroquets. Donc du coup, là, même s'il n'y a pas de fond, je m'en fiche. Hein. Et là, c'est tout ce qui conserve mon aquarium. Donc, j'ouvre pas souvent. Oh. Voilà. Là, parce que j'ai fait tout, parce qu'il faut que je lève elle avant elle. Je vais la monter d'un étage, je pense. Mais bon, après, parce que là, je mets pas de plantes là en bas. Ça manque un petit peu de luminosité, je trouve. Parce que bon, j'ai la porte d'entrée là, d'un côté, une fenêtre au dos de ça. Et j'ai des lampes de culture. Mais ça me dérange pas qu'elle descende, parce que ça, je l'ouvre pas souvent, donc je lui lève la tête quand je l'ouvre, et puis c'est tout.
Puis j'en ai mis un autre là, parce que c'est pareil, là je mets pas de plantes. Ça demande trop de... Il n'y a pas assez de luminosité. Ah, je les avais achetés pour mettre là. Et je voulais enlever toutes ces boîtes en plastique là de scrap. J'en ai parlé dans ma vidéo rangement scrap. Et en fait, il manque ça. Mais ça, c'est ça. La boîte est ça trop haute. Elle s'arrête là. Au lieu de passer dessous là. Donc ça passe pas. Puis même en largeur, je crois qu'elle n'aurait pas tenu. Ah, blablabla, bla, 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 et la déco, bon, la déco. En attendant la déco, regardez ce que j'ai acheté pour aller dehors. Dehors, j'ai acheté les faux gazons chez Action, du coup. Je voulais les tapis d'extérieur. Et quand j'ai vu qu'ils étaient déjà abîmés dans un Action, où j'étais dans un autre Action, parce que dans le mien, il n'y en avait plus, comme ils étaient déjà abîmés, rien que quand les gens les manipulaient, je me suis dit que les pattes d'Hélios et tout, ça va pas faire long feu. Donc du coup, j'ai pris ces petits tapis faux gazon et ça va super. Et voilà Keno qui casse la croûte. Et ben on va s'arrêter là pour ce vlog. Et moi, je vous dis quand même à bientôt et je vous dis bye bye.